J'ai pas encore commencé mon témoignage que Michel est déjà présent. Il est certain que je ne témoignerai pas sur sa venue, c'est confidentiel, lors de la séance de magnétisme. Voici son histoire. Et bonjour. Voici un petit témoignage. Il y a des années en arrière, il y a plus de 20 ans, mon amie Annie, qui était médium, donc m'a envoyé un client chez moi. Donc je le magnétise, tout va bien, il se sent mieux, il repart, il était content et il a voulu revenir une deuxième fois. Entre-temps, je déménage, je suis dans un autre appartement, mais je laisse Hier, je m'étais posé la question, est-il en paix? Et il répond à ma question. j'ai toujours mon numéro de téléphone, bien sûr. Et donc, il me rappelle pour fixer un autre rendez-vous. J'avoue que parfois j'ai peur, parce que je les entends et parfois je ne les vois pas. Du rendez-vous, dans la nuit, je me réveille et je le vois dans la pièce, dans la salle à manger. Il était présent, il me regardait. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est son âme qui s'est dédoublée? Est-ce qu'il a un souci? Je n'ai pas capté. Je n'ai pas capté parce que parfois je mets. euh, Comment expliquer ça? C'est devenu habituel en fait de voir les entités. Mais là, je n'ai pas capté en fait. Je sais pas. J'ai peut-être. Voilà, il m'a rendu visite comme ça, mais il était vivant, quoi. Enfin, c'est ce que je pensais. Voilà. Donc le lendemain, il ne vient pas, il ne m'appelle pas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Hier soir, je l'ai vu, il y avait sa présence. J'espère qu'il n'est pas décédé. Et j'avais en fait, je sentais ma gorge qui se serrait et je suffoquais, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, peut-être qu'il a oublié, il me rappellera. Quelques semaines s'écoulent et mon amie Annie donc m'appelle. Elle me dit, Lily, j'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle me dit, tu te rappelles, Michel, la personne que je t'ai envoyée, il est décédé. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, mais de quoi? Elle me dit, écoute, il était dans un restaurant, il a mangé un poulet. Il s'est étouffé avec un os de poulet. Ah, j'ai dit, bon, ben, je comprends mieux. Pourquoi je l'ai vu à la maison? Pourquoi il est venu, en fait? Et oui, malheureusement, il était décédé. Voilà, et ça m'a fait de la peine, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mourir comme ça bêtement avec un os de poulet, s'étouffer, ben, c'est dingue, quoi, hein. Donc ça m'avait un peu choquée à l'époque. Des années s'écoulent et donc je vais chez le coiffeur et cette personne-là, donc ça faisait quoi, deux fois que j'y allais ou trois fois on va dire, trois fois. Mais la première fois où j'y suis allée, en fait, j'ai commencé déjà à ressentir dans la pièce, une pièce chargée, lourde. C'est ce que je ressentais moi, hein, maux de tête. Bon, là, c'est ce que je ressens. Et j'ai commencé à avoir un prénom. Ça a commencé par un prénom. Et je me suis dit, zut, il y a quelqu'un pour lui. Il y avait une dame là qui se faisait coiffer. Mais je savais que c'était pas pour elle. Je savais que c'était pour lui. Donc, et ça a insisté, et d'un coup, il se matérialise devant moi et il se montre. Mais il ne me parlait pas. Alors, c'est pour ça que parfois, quand on me demande comment dire, euh, comment expliquer ça, parfois on me demande une consultation
c'est-à-dire d'essayer de donner des messages à la personne. Mais moi, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, soit ils sont bavards, soit ils sont pas bavards, soit ils me montrent des images des lieux, j'en sais rien, ils peuvent me faire écouter une musique ou des trucs comme ça. C'est pas, voilà, je vais pas détailler des tas de choses, hein. C'est bref, en fait. C'est bref parce que moi aussi, je fais une coupure. J'ai pas envie d'être embêtée par ça. Voilà, je ne veux pas plus approfondir. Je donne juste des détails que l'on me donne. Voilà, et après, je passe à autre chose. Moi, je suis comme ça. Alors, s'il me dit essaie, je le fais bien sûr. Mais comme il y a des gens qui abusent, donc je coupe net. Je vais pas trop loin dans ce que j'entends. Voilà. Sauf quand je fais des canalisations, c'est pas pareil. J'ai toutes les visions, enfin, plein de visions qui arrivent. Et là, je détaille. Voilà. C'est un choix. C'est un choix parce que les gens abusent beaucoup de ma gentillesse. Par contre, quand on m'ennuie, on m'emmerde, là, c'est une entité qui prend le dessus et qui parle à ma place. Et je vais détailler des choses assez profondes et assez dures. Et donc, je me dis, bon, ben, il y a cette entité qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je lui dis pas. Je connais pas, moi, ce coiffeur. Il connaît rien de moi. J'ai peut-être qu'il va mal le prendre, peut-être qu'il s'en fout, peut-être qu'il croit pas, qu'il n'y croit pas du tout. Après, je dis, ben, tant pis, je lui dis pas. Et l'entité insiste. Alors, je me suis dit, tant que je ne vais pas le dire, il va m'embêter parce que ça se passe comme ça, hein. Alors, je vais voir le coiffeur, on va me partir. J'ai, excusez-moi, connaissez-vous une personne qui se nomme comme ça? Il me dit, effectivement, j'ai connu une personne, c'était un très très bon ami. Je le décris. Il me dit, oui, je le connais, je l'ai connu, il est décédé. OK. Donc, je me suis dit, il est ouvert d'esprit, donc je peux parler. On a commencé un peu à parler de paranormal, tout le reste. Donc, hier, je décide sur le coup de tête d'aller chez le coiffeur. J'y vais. Bon, là, j'étais un peu moins gênée, hein, parce que voilà, il sait ce que je fais, ce que voilà. Euh, et puis, à peine j'arrive, il commence à me laver la tête, et d'un coup, allez hop, j'entends Michel, Michel, Michel. Ah, pff, je dis, allez hop, il y a une entité qui est là. J'étais seule dans le magasin. Je dis rien, je dis bon, il va partir. Je dis c'est bon, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Je dis c'est bon, je dis rien. Et puis, au moment de passer à la caisse, Michel, Michel, Michel. J'ai excusez-moi, je vous embête avec ça, mais est-ce que vous connaissez un monsieur qui se nomme Michel? Il me regarde, il a eu un moment de silence. Il me dit oui, effectivement, il me dit mais c'est bizarre ce que vous me dites parce que juste avant vous, j'ai une cliente qui me parlait de- d'un monsieur qui se nommait Michel et qui est décédé il y a des années suite à un accident. Il était au restaurant, il a mangé du poulet et il s'est étouffé avec un os de poulet. Ils ont essayé de le réanimer et malheureusement, c'était trop tard. J'ai dit, mais je le connais. J'ai dit, mais c'est hallucinant ce que vous me dites, hein. Je connais cet homme, je l'ai connu, je l'ai eu comme client. Il est même venu chez moi quand il est décédé. Alors je me suis dit, tiens, enfin, je sais pas, cette histoire remonte à des années, pas plus de 20 ans. Je pense que voilà, ben, qu'il a besoin de prière, hein, s'il est là, s'il est présent. Pourtant, je n'étais pas intime ni quoi que ce soit, hein, c'était un client, hein. Ah ben, je me suis dit, bon, ben, j'ai quelque chose à faire. Peut-être qu'il a besoin de mon aide, hein, tout simplement. Voilà. C'est bizarre. Donc, parfois, ben, ça peut vous arriver à vous aussi, hein, d'avoir des prénoms en tête, voilà, d'avoir des ressentis. C'est peut-être parce que la personne, elle est partie. Voilà. Bon, moi, je savais qu'il était décédé, hein. Mais j'ai fait le rapprochement, quand il m'a parlé de cette personne-là, de son histoire, je me suis dit, c'est dingue. D'autant plus que moi, je n'étais pas de ce quartier-là. Comment le savoir? Voilà. C'est, voilà.
Ah ben, voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Voilà.